Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube L'émerveillement nature, qui comme son nom l'indique sera dédiée aux activités en lien avec la nature. Potager, jardinage, photographie, vidéo, sport en nature, etc. Cette première vidéo est consacrée au potager. Nous avons eu la chance de récupérer un jardin familial, anciennement appelé jardin ouvrier. Ça faisait un moment que l'envie de faire du potager nous démangeait, mais étant en appartement avec un petit balconnet, on faisait plus de théorie que de pratique. On s'est alors formé à la pratique du potager sur sol vivant, principalement avec YouTube, mais également avec l'aide de quelques bouquins et articles, ainsi qu'en échangeant avec des proches. Cette série de vidéos sur le potager consistera à suivre l'évolution de notre jardin familial, à partager avec vous nos expériences, via nos échecs et nos réussites, et nos modestes connaissances en tant qu'apprentis jardiniers. Sur la vidéo, je fabrique des piquets afin d'y attacher des ficelles pour pouvoir délimiter les parcelles cultivées des allées. Pour les réaliser, j'ai utilisé des tasseaux en sapin brut non traités de 19 mm de côté et 2,40 m de hauteur. J'ai acheté 2 lots de 6 tasseaux à 10,90 € le lot afin de réaliser 96 piquets. Voici le terrain qui nous a été attribué. Il est grand et fait environ 250 m² et comporte un figuier et un pêcher. Trop de la chance. Ici, s'affiche le plan de notre projet avec en vert les parcelles cultivées, en gris les allées, en blanc l'espace des tentes et en rouge la cabane. La surface réellement cultivée sera d'environ 115 m². Pour la majorité des parcelles, nous avons choisi une largeur assez standard de 1,20 m. Bon compromis entre optimisation de l'espace et confort lors du travail du centre des parcelles.
J'ai voulu essayer de travailler une petite parcelle pour me familiariser avec le sol. Ce dernier était très humide et collant, mais comportait très peu de cailloux. En même temps, il semblerait que ces jardins familiaux soient cultivés depuis 40 ans. Le sol semble très lourd et argileux, mais abrite déjà de la vie avec de nombreux vers de terre. J'ai ensuite décidé de laisser la vie du sol tranquille et de ne pas du tout le travailler sur le reste du terrain, pour le moment. Je me contenterai de l'amender et le pailler, comme vous allez le voir par la suite. Les feuilles mortes font un bon paillage et enrichissent le sol en se décomposant. On en trouve assez facilement, mais faites attention à ne les récupérer que là où elles sont considérées comme gênantes et seront retirées de toute façon. Inutile de déshabiller Pierre pour habiller Paul. En effet, l'arbre puise des nutriments en profondeur par ses racines. Via ses feuilles, il fabrique par la photosynthèse du sucre qui est riche en carbone. Dans la nature, les feuilles tombent de l'arbre, se décomposent à sa base, lui redonnant ainsi beaucoup de nutriments. Le fumier de cheval est aussi un bon amendement qui va nourrir le sol. Il est riche en azote et plus ou moins en carbone en fonction de la quantité de paille qu'il contient. On peut en trouver sans trop de difficultés également. J'en ai récupéré gratuitement directement chez des particuliers trouvés sur Le Bon Coin. Les centres équestres fournissent généralement aussi du fumier, mais pas toujours gratuitement. Avec une remorque c'est mieux, mais quand on n'a pas la chance d'en avoir une, avec quelques caisses et ou des sacs et les fenêtres ouvertes, c'est jouable. Cheval.
Pour délimiter les parcelles, j'ai utilisé de la ficelle en jute 100% naturelle. Il m'en aura fallu environ une pelote de 1 kg, soit 1000 mètres de ficelle pour un prix de 14,40 €. Ah, enfin fini le balisage. Tout seul, ça aura été long et fastidieux, je me serais bien gelé les extrémités avec les -8 degrés à quelques moments, mais le résultat en vaut la peine. Bon, il me manque encore quelques ficelles à mettre, mais je suis arrivé au bout de mon stock.
Étant donné que sous les arbres fruitiers, nous avons décidé de faire des parcelles cultivées, j'ai essayé de récupérer le gazon pour le déplacer vers l'espace de détente. À voir si ça va reprendre. Dans tous les cas, ça aura permis de désherber les futures parcelles.
Il est plutôt conseillé de laisser composter quelques mois le fumier avant de le répandre sur les parcelles, afin d'éliminer les éventuels pathogènes et d'éviter de cramer les cultures. Cependant, ici, vu que rien ne va être planté pendant plus d'un mois, j'ai préféré étaler directement le fumier frais en surface. Ceci lui permettra de se décomposer tout l'hiver tout en protégeant le sol. Il est en effet préférable d'éviter au maximum de laisser un sol à nu, afin de le protéger, lui et la vie qu'il abrite, du gel, du dessèchement par le vent, du soleil, du tassement par les fortes pluies, afin de préserver son humidité, d'éviter l'enherbement, etc. Tous les organismes qui vont venir dégrader ces matières organiques en creusant des galeries vont contribuer à aérer et décompacter le sol à ma place. Pratique, non ? Je me suis fait livrer 20 bottes de foin et 10 bottes de paille non traitées. Cette fois-ci, ce n'était pas gratuit, mais j'ai pu trouver un prix correct sur le bon coin. 3,50 € la botte de foin et 3 € la botte de paille. J'ai préféré privilégier le foin pour pailler et nourrir le sol, car ce dernier a un rapport carbone-azote plus équilibré que la paille. Cette dernière étant plus riche en carbone, elle a par contre l'avantage d'être plus durable. Pour l'hiver, j'ai donc étalé uniquement le foin et gardé les bottes de paille pour faire une bonne épaisseur d'isolation en été.
Merci d'avoir suivi cette première vidéo un peu longue jusqu'au bout, mais il y avait beaucoup de tâches à réaliser pour pouvoir mettre en place les parcelles avant l'hiver. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube L'Émerveillement Nature pour ne pas louper la suite de nos aventures. C'est super important pour le lancement de cette nouvelle chaîne. Merci à vous. En attendant la prochaine vidéo qui portera sur le potager en janvier, je serai ravi de lire vos remarques et questions en commentaire et d'échanger avec vous. A plus, et n'oubliez pas de vous émerveiller. Bisous!